Salut! J'ai regardé la bande-annonce de Avatar 2 et c'est trop stylé! Je suis toujours aussi impressionnée par le fait que ça rende super réaliste malgré tous les effets spéciaux. C'est aussi un film et un univers que j'adore. Surtout que ça me touche un peu vu que ça montre des tribus qui se font envahir pour une exploitation minière. Ça rappelle un peu l'Afrique. Par rapport à ce côté tribal, je voulais faire juste un point sur la musique. James Horner, le compositeur de Avatar 1, est mort malheureusement, ce qui fait que forcément ça va impacter la suite de Avatar. En écoutant la bande-annonce du coup pour la première fois du coup à la projection du film Doctor Strange 2, j'ai été un petit peu déçue, même beaucoup déçue par rapport à la musique, parce que pour moi il manque quelque chose en fait. Même si ça se trouve ce n'était qu'un hommage. Quand on écoute la soundtrack du 1, on entend des violons, des choses comme ça. Mais aussi des tambours et des voix. Le côté musique divine un peu, comme quand on veut faire chanter les anges. Et le côté musique tribale. Et c'est important que les deux soient liés. Parce que Avatar, c'est de l'exploitation. Avatar, c'est un des exploitants qui finit par découvrir cette tribu. Avatar, c'est l'apprentissage d'un nouveau monde. D'une religion. Une religion qui peut nous paraître absurde parce que, par exemple, il parle aux arbres, mais dont on ne peut s'empêcher de vouloir en découvrir plus. Les Na'vi semblent plus arriérés que ceux qui viennent de la Terre, et pourtant, ils ont la plus belle mentalité. Ce contraste apparent entre l'aspect arriéré et la spiritualité très élevée en fait tout le charme de l'œuvre. C'est ce qui m'attire dans Avatar. Chaque aspect de leur vie est imprégné de leur foi. La vie nocturne, le choix de leur chef, l'accompagnement de la mort d'un être, et même certaines décisions de vie grâce aux arbres sacrés et aux graines de Eywa, et j'en passe. Or, dans la bande-annonce, il n'y a pas cette tribalité. Et ça enlève une grosse partie de l'aura de Avatar. Elle reste belle, mais c'est comme s'il manquait la moitié. Mais j'irai quand même le voir dès qu'il sera sorti en salle. J'espère juste que c'était que pour la bande-annonce. J'irai même voir le 1 s'il le rediffuse, ce serait génial. Au fait, j'avais une petite question. Attention, il y a un petit spoiler là. Jake Sully, il est pas censé ne plus être un humain. Je comprends pas parce qu'on le voit dans la bande-annonce en humain. S'il y a quelqu'un qui connaît la réponse parmi vous. Avec la hâte de voir ce film au cinéma, on se retrouve en décembre pour une vidéo sans doute réaction sur le 2. Bisous.